L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Alors, il est 8h38 sur studioqualita.com. Nous serons dans quelques instants en ligne avec Élodie Marciano, qui est la fondatrice du site Choisir une école, de l'association, on peut dire Choisir une école, qui a pour objectif de mieux permettre l'intégration, on va dire, des jeunes écoliers juifs dans les diverses écoles juives en France. Nous sommes à Élodie, vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour, Boker Tov, Élodie Marciano, merci d'être avec nous ce matin sur studioqualita.com. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, ça va bien. Voilà, alors on va essayer d'améliorer le son parce qu'on ne vous entend pas très bien pour l'instant. Je vais demander à David Amara, à la technique, de nous améliorer le son d'Élodie Marciano. Merci David, merci. Élodie, vous nous entendez? Oui, très bien. Voilà, alors je disais, nous sommes au premier jour de la rentrée des classes et vous avez créé une association qui s'appelle Choisir son école. Pourquoi avoir créé une telle association en France? Est-ce qu'il y a une grande difficulté dans le choix de l'école juive en France aujourd'hui? Oui, absolument. En fait, nous avons eu à cœur de créer une association qui pourrait répondre aux interrogations des parents par rapport à l'école juive. Parce que effectivement, les parents juifs se posent beaucoup de questions vis-à-vis de l'école, notamment par rapport malheureusement à un environnement souvent hostile dans les établissements publics, et aussi une baisse de niveau dans ces établissements. Et donc il y a vraiment aujourd'hui un questionnement, et nous avons donc envie à l'association Choisir l'école juive d'aider tous ces parents et surtout de les accompagner dans leur démarche auprès des écoles. Alors, on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question, et puis en particulier lorsque nous sommes sur Studio Qualita, question de l'impact de la Aliyah d'une dizaine de milliers de Juifs de France au cours des dernières années. Comment cette Aliyah, ce départ de très nombreux Juifs de France, s'est-il répercuté dans les écoles juives? Quel impact a-t-il eu donc dans les écoles juives, dans le déroulement de l'école juive aujourd'hui? Eh bien, effectivement, certaines écoles juives en France ont été impactées par l'Aliyah des Juifs de France, car beaucoup d'élèves dans les écoles juives ont fait leur Aliyah avec leur famille. Et certaines écoles, effectivement, se retrouvent confrontées à un problème d'effectifs. Comme vous le savez, en France, pour les écoles qui sont à 95% sous contrat avec l'État, il est important de maintenir des effectifs dans les classes, un effectif suffisant pour avoir son contrat. Et donc les écoles sont évidemment, pour certaines, en recherche active d'élèves. C'est-à-dire que c'était des écoles qui, il y a peut-être quelques années encore, avaient une liste d'attente pour dirons-nous, inscrire de nouveaux élèves, et qui aujourd'hui se retrouvent en quête d'élèves? Absolument, c'est tout à fait ça. Alors, quelle répercussion, on va dire, sur le plan économique, cela peut-il avoir sur la gestion d'une école juive aujourd'hui en France? Pour certaines, cela pose de véritables problèmes financiers. Après, à l'association Choisir l'école juive, si vous voulez, on se place plutôt du point de vue des familles, non pas comme un sauveur de l'école juive ou des écoles juives en France, mais plus pour accompagner les familles, c'est ce qui me tient davantage à cœur. Alors concrètement, lorsque vous rencontrez des familles, quels sont les conseils que vous leur donnez? Qu'est-ce que ça veut dire choisir aujourd'hui une école juive en France? Est-ce que véritablement on peut dire qu'il y a l'embarras du choix? Alors oui, tout à fait. D'abord, je veux dire à toutes les familles que l'école juive en France a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué en une vingtaine d'années. Et on ne peut pas dire qu'il y a une école juive, on parle d'écoles juives. Il y a des écoles juives, et l'important pour nous est de trouver avec la famille l'école qui va correspondre non seulement à la sensibilité religieuse, au niveau de pratique de la famille, mais surtout au profil de l'enfant.
C'est-à-dire concrètement, comment, c'est-à-dire vous livrez à une sorte d'examen des parents, de la famille, pour voir un peu qu'est-ce qui est le plus adapté à cette, quelle école est la plus adaptée à cette famille? Oui, comme partout, que ce soit en France ou en Israël, nous avons beaucoup de mères juives qui veulent forcément la meilleure école pour leur enfant. Et nous leur disons régulièrement que la meilleure école, c'est celle qui va leur correspondre et non pas forcément la meilleure école en termes de résultats au baccalauréat. Même si, bien sûr, c'est important, il faut vraiment une école qui vous corresponde, que ce soit en termes religieux ou en termes d'accompagnement de l'élève au sein des établissements. Est-ce que vous entendez souvent parler de la problématique qui existe entre, on en parlait ici la semaine dernière à l'occasion de la rentrée des classes, entre les repères dans les écoles juives en France et le passage pour ceux qui ont fait leur aliyah dans le système éducatif en Israël? Comment vous pourriez définir, on va dire, les écoles juives en France aujourd'hui? Est-ce que c'est des écoles juives qui ont une spécificité, on va dire, par rapport au système éducatif en Israël? Est-ce qu'il y a une sorte de... On évite de cataloguer, de cliver, on va dire, les parents d'élèves, les familles qui s'inscrivent dans les écoles? C'est beaucoup plus rassembleur que ça ne l'est en Israël, à votre avis? Je crois qu'il y a une plus grande mixité dans les écoles juives en France. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la mentalité aussi des écoles et des directions pédagogiques, c'est que vraiment on veut intégrer l'enfant et on veut surtout rendre cette école accessible au plus grand nombre. C'est surtout ça qui a changé dans les écoles juives aujourd'hui. Alors vous nous parliez tout à l'heure des écoles, des lycées laïques. Il y a récemment, je crois qu'il y a quelques jours à peine, on a pu consulter le livre d'un ancien proviseur, je crois qu'il s'appelle Bernard Favé, qui raconte de manière assez stupéfiante des exemples on va dire de l'antisémitisme larvé qui existe dans les établissements laïques, et qui raconte lui-même comment il a recommandé à des familles juives de ne pas inscrire leur enfant dans un lycée généraliste, un lycée laïque, mais plutôt dans une école juive. Est-ce que véritablement aujourd'hui on peut dire que avec le départ d'une partie des familles de la communauté juive vers Israël, il y a aujourd'hui l'arrivée de familles juives, d'enfants de familles juives qui sont plus assimilés, on va dire, mais qui ont ressenti dans des écoles laïques, on va dire, les menaces, en tout cas, des expressions antisémites? Oui, absolument. Comme vous le savez, la parole s'est libérée dans les établissements publics. Et aujourd'hui, mais je dirais aujourd'hui, mais depuis maintenant 20 ans, et d'ailleurs, lorsque vous relisez Les territoires perdus de la République, c'est tout à fait clair et ce n'est pas nouveau. Simplement, ça s'est tout à fait accentué. Et aujourd'hui, l'école de la République ne joue plus son rôle. Mmh. Et je ne suis pas sûre que effectivement, tous nos enfants soient réellement en sécurité dans nos établissements. Et comme vous l'avez souligné, le principal de collège qui s'est exprimé, qui était présent à Marseille, bien ce type d'événements, ce ne sont pas des anecdotes, c'est ce qui arrive aujourd'hui au quotidien. Alors pas forcément dans tous les établissements, mais dans de trop nombreux établissements. Eh bien, Élodie Marziano, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur studiocalita.com à l'occasion donc de la rentrée des classes dans les écoles juives parisiennes, dans les écoles juives en France aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Choisir une école qui s'occupe, comme vous l'avez dit, d'orienter, d'accompagner les familles dans le choix d'une école juive en France. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Bonne journée à vous. Shalom, shalom. Voilà.
Nous approchons de la fin de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Eliana, vous êtes de retour pour nous présenter la suite, les émissions de Cathy Choukroun, les nouvelles émissions de Cathy Choukroun. Alors, de quoi parle-t-on ce matin ? On recevra ce matin, Cathy recevra dans Israël comment ça marche, Pierre Lursa, qui lui parlera d'un programme de formation pour les personnes qui souhaitent qui souhaitent travailler dans l'immobilier et qui souhaitent faire de la vente en immobilier. Ensuite, nous aurons Focus Association avec IMAV, une association très particulière. Ce sera Rennes Partouche qui nous en parlera. Puis une Alias Story avec l'histoire de 3 jeunes Français qui ont inventé la start-up Pickit.co.il. Vous en saurez plus en regardant l'émission. Et enfin, j'aurai le plaisir avec Eve Bocara de vous présenter Pascal Noah Berkovitch, le portrait de Pascal Noah Berkovitch. Un portrait qui vaut le détour, effectivement. Pascal, exactement. Qui est une sportive reconnue, une handicapée, qui a une histoire tout à fait particulière, une histoire d'Alia aussi, tout à fait émouvante. Merci Eliana. Pas de Miss Vada ce matin. Donc, pas de Miss Vada ce matin. Et donc, nous allons terminer cette heure d'actualité sur studiocalita.com en vous souhaitant de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin pour une nouvelle heure d'actualité et passez une bonne journée. Shalom, shalom. À demain. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Calita.